Bonjour tout le monde, ça devient une habitude d'introduire ces vlogs dans la voiture. Mais voilà, bienvenue dans un nouveau vlog. J'avais très envie de vous faire cette petite vidéo rapidement parce que là j'ai pas trop le temps. Je suis devant chez mon coiffeur et je me suis dit que ça pourrait être sympa de vous faire un petit avant-après. Donc voilà mes cheveux actuellement. J'ai l'impression de ressembler à un lévrier afghan, sérieux. Bon, du coup, ce qu'il faut savoir, c'est que ça fait des années que je me tâte à changer de couleur de cheveux de manière assez radicale. Et finalement, fin d'année dernière, j'en avais beaucoup parlé avec ma coiffeuse et on était tombé ok sur une couleur que j'avais très envie de faire et qui était possible de faire. Parce que c'est vrai que je ne l'ai pas précisé, mais je vais dans un salon de coiffure qui utilise un maximum de produits naturels. Donc évidemment, si je lui avais demandé de me faire les cheveux roses, ça n'aurait pas été possible. Bon, la bonne nouvelle, c'est que j'ai pas du tout envie d'avoir les cheveux roses, donc ça tombe bien. Mais du coup, voilà, on a trouvé une couleur qui me plaît énormément, qui m'aurait quand même vachement changé. Et c'était prévu que je le fasse en début de cette année. Sauf qu'avec le confinement, etc., ça n'a pas pu se faire et je vais seulement chez le coiffeur maintenant, début juillet. Et finalement, du coup, j'ai décidé de reporter ce petit projet pour la simple et bonne raison que comme je vais accoucher fin septembre, je sais pertinemment que là, je ne retournerai plus chez le coiffeur avant la naissance de mon enfant. Et qu'après ce ne sera pas forcément une priorité pour moi d'aller chez le coiffeur pour refaire régulièrement mes racines. Et évidemment, si je décide de changer de couleur, je serai obligée de reprendre beaucoup plus souvent. Donc là, ce que je vais faire, et vous allez voir, parce que je ne veux pas vous vendre du rêve, je pense qu'il n'y aura pas une très grande différence. Ce que je veux faire, c'est vraiment rafraîchir la coupe, mais pas couper énormément. Chérie m'a dit, oh, tu coupes pas trop. Moi, je suis du genre à laisser pousser les cheveux un maximum et quand j'en ai marre de faire un carré plongeant. Mais là, j'ai dit, ok, c'est bon, ça me va bien aussi en fait, je vous rassure, il m'oblige pas. Ça me va bien aussi de garder une certaine longueur. Donc en fait, là, je vais lui demander de couper les pointes, de rafraîchir la coupe, histoire que ce soit de nouveau joli et structuré. Et je vais refaire un balayage de blond. Donc en gros, voilà ce que j'ai sur les pointes. J'aurai de nouveau partout. Parce que là, bon, je sais pas si vous verrez bien, mais on voit clairement en fait la démarcation qui arrive quand même ici. Donc, et de ce côté ici. Donc c'est quand même, voilà, il y avait besoin de faire quelque chose, clairement. Mais comme dit, c'est pas non plus choquant puisque je suis blonde à la base et c'est pour ça que du coup je vais rester sur ce modèle là parce que voilà, c'est mon deuxième enfant là, c'est ma deuxième grossesse, donc je sais pertinemment que les premières semaines après la naissance, j'aurais absolument pas envie d'aller chez le coiffeur. Ouais, je serais trop fatiguée. Donc du coup le projet nouvelle coupe, nouvelle couleur, ce sera plutôt je pense 2021, début 2021. Mais voilà, ça me fait plaisir d'aller chez le coiffeur ce matin parce que c'est vraiment quelque chose que j'adore. J'y vais pas souvent parce que ça reste un budget et que voilà, on fait comme on peut. Mais en vrai, j'adore ce moment où vous êtes un petit peu chouchouté. Je vais y aller, je vais pas les faire attendre, je crois que c'est l'heure. Et je vous retrouve tout de suite après pour vous montrer le résultat. Hey! Et voici donc le résultat. Je vais enlever mon masque peut-être. D'ailleurs, j'aurais dû le faire avant parce que à une seule main, c'est pas... Ah non, ça va. Il fait chaud dans la voiture. Voilà. Donc du coup, à quoi ça ressemble. Je suis super contente. Franchement, c'est comme dit pas un très gros changement, mais malgré tout, ça fait du bien. Ça a pris un petit peu de temps parce que j'y étais à... Mince, je mets la main devant, bravo. Je suis arrivée à 9h, j'avais rendez-vous à 9h et du coup, il est midi et quart. J'ai faim. Mais voilà, c'est qu'il y avait un petit peu de boulot. Ma coiffeuse me disait que de toute façon, même si j'avais voulu faire ma couleur de cheveux, j'aurais pas pu. Parce qu'en fait, j'utilise des huiles essentielles pour le changement de couleur. Et évidemment, étant enceinte, ce n'est pas conseillé, voire c'est même interdit. Donc voilà, vraiment aucun regret d'être restée sur quelque chose d'assez sobre et de déjà connu sur moi puisque j'ai toujours été blonde. On fera le changement de couleur l'année prochaine. En attendant, je suis super contente parce que mine de rien, ça fait du bien. Puis c'était une bonne petite matinée où on m'a chouchoutée. J'ai un petit peu lu Mère morte du coup. Il est là.
il me reste vraiment plus grand chose à lire, hein. Franchement, je suis vraiment dans la fin. Je suis un peu deg même de ne pas avoir réussi à finir. Voilà, mais du coup, je finirai après le repas. Je pense que je vais m'octroyer une pause pour bouquiner parce que là, vraiment, j'ai envie de savoir le fin mot de l'histoire. Sachez-le, d'ores et déjà, c'était une super bonne lecture. Voilà, je vous reprends plus tard ou peut-être demain, on verra bien. Je vais rentrer, je vais aller manger. J'ai trop faim. Je vous retrouve, on est le lendemain, on est vendredi. J'ai finalement pas filmé hier parce que j'ai eu un gros coup de fatigue hier après-midi. J'ai pas compris parce que j'étais partie du principe que j'avais pas fait grand chose le matin à part me faire chouchouter chez le coiffeur et que du coup j'aurais l'énergie et la motivation pour faire énormément de choses l'après-midi. En fait pas du tout. Après le repas je suis tombée comme une feuille. J'ai été rincée, j'étais à plat. Du coup j'ai écouté mon corps et j'ai pas fait grand chose. À part quand même bouquiner un petit peu, même si honnêtement c'est le genre d'après-midi que j'aime pas trop parce que quand vous n'êtes pas en forme, vous faites rien. Enfin, j'ai essayé de lire, mais au final j'ai beaucoup procrastiné, j'étais beaucoup sur mon téléphone, donc j'ai pas eu l'impression de faire des trucs utiles. Mais bon, c'est des choses qui arrivent. J'ai tout de même fini ma lecture de Mère morte d'Aurélie Wellenstein que j'ai adoré. C'est un coup de cœur et je suis même sûre que c'est le roman d'Aurélie Wellenstein que je préfère à ce jour. Je l'ai trouvé très très bien fait. On va découvrir deux personnages. D'un côté Oural, un exorciste, et de l'autre Bengal, un capitaine de bateau qui va l'enlever de son bastion. Ils ne sont d'accord sur rien. Ils paraissent même être des ennemis au début du roman, mais nous, lecteurs, on se rend très vite compte qu'ils sont animés par finalement le même objectif, le même but commun. Ce que j'ai beaucoup aimé aussi, c'est que Aurélie Wellenstein, comme toujours j'ai l'impression dans ses romans, en tout cas je l'avais déjà remarqué dans Le Dieu oiseau, s'est inspirée pour certains éléments de mythologie, cette fois-ci mythologie nordique, puisque le bateau du capitaine Bengal s'appelle alors attention, hein, parce que c'est pas facile à prononcer, le Nalfgaard. Donc je suis allée un petit peu chercher, parce que je me suis dit, ça c'est quelque chose qu'elle a pas dû inventer. Et effectivement, c'est un bateau qui est fait de peau et d'ongles humains, tout un programme. Donc voilà, elle s'est un petit peu inspirée là-dessus. Bon, c'est très léger, après hein, le reste de son histoire, je pense, n'a pas grand-chose à voir avec la mythologie nordique. Mais bon, voilà, il y a ce fameux bateau. On va suivre le périple de ces personnages. J'ai eu la sensation que pour Oural, ça ressemblait beaucoup à un voyage initiatique. Et l'autrice n'hésite pas à décrire un certain nombre de catastrophes qui ont existé dans notre monde en rapport avec la mer, c'est-à-dire la destruction des fonds marins, les marées noires, les massacres des animaux, par exemple le fameux massacre des dauphins une fois par an, je ne sais plus exactement où, mais dont on entend beaucoup parler. Et oui, c'est un livre un petit peu choc, c'est un livre engagé, c'est un livre qui dénonce. C'est un livre qui apporte de l'espoir aussi à la fin d'une certaine manière, mais on espère que voilà, qu'on n'en arrivera pas là. Et j'ai adoré, franchement, j'ai adoré ce livre et j'ai hâte de vous en parler dans une vidéo plus développée, mais c'était un gros coup de cœur. Du coup, j'ai commencé une nouvelle lecture hier, j'ai pas énormément avancé, mais j'ai quand même lu un petit peu. Donc j'ai débuté ma lecture de Watership Down de Richard Adams, publié chez Monsieur Toussaint Louverture. C'est un livre dont je n'avais jamais entendu parler jusqu'à ce que Gaëlle de la chaîne Nila Books en parle. Il m'a pas fallu beaucoup pour me convaincre de le découvrir, puisque les personnages principaux sont des lapins et que c'est un peu mon animal totem. Donc j'étais très très contente de l'emprunter à la médiathèque et de pouvoir enfin le découvrir. Je trouve la plume délicieuse, absolument délicieuse. C'est un régal à lire. Ça a été écrit en 1976, si je ne dis pas de bêtises, en 72 même. 1972. C'est beau, hein. Franchement, c'est super agréable à lire. J'ai trouvé que l'auteur avait vraiment bien réussi à
à décrire les lapins tels qu'ils sont dans la réalité, c'est-à-dire à la fois peureux et espiègles. J'adore. Franchement, j'aime vraiment beaucoup. J'ai envie de noter plein de citations. Je suis déjà à fond. J'ai pas lu énormément, j'ai lu 79 pages pour le moment, donc je peux pas vous en dire plus. Mais honnêtement, c'est trop bien. Il faut pas se fier au fait que c'est un livre qui parle de lapins. C'est une histoire profonde, voilà, très profonde. L'histoire, elle commence, on est dans une garenne, euh, les lapins ont une espèce de réflexion humaine en fait, hein. Et je sais plus quel est le terme, si je le retrouve, je vous le noterai. Et donc, il y a un des lapins qui a un mauvais pressentiment, il pense qu'il va y avoir une catastrophe et il dit à son frère qu'il faut partir. Ils vont réussir à convaincre quelques lapins de partir avec eux et donc on suit leur périple qui est difficile parce que comme je vous le disais, un lapin c'est très peureux, il a quand même gardé les caractéristiques vraiment de l'animal qui est trouillard, qui s'effraie dès qu'il y a un bruit. Et nous, lecteurs, on sait très rapidement que le danger était réel, puisque a priori, c'est une zone qui va être construite et où ils vont mettre des immeubles. Donc, effectivement, ils ont eu le nez, ils sont partis quand il fallait. Et voilà, on les suit dans leur voyage de longue haleine. Bon, j'en suis, comme dit, vraiment qu'au tout début, mais ça se présente vraiment très très bien. Voilà, je voulais également vous montrer le petit nouveau qui a rejoint ma palle. Ce matin, j'ai emmené mon fils chez sa grand-mère, puisqu'il passe la journée avec elle. Et elle m'a très gentiment commandé et offert Forestel, le troisième et dernier tome, Les Fidèles d'Aline Maurice, publié chez Olu Éditions. Je suis absolument ravie parce que j'ai lu le tome 2 il n'y a pas longtemps et que j'ai vraiment envie de savoir la fin. Je vous en ai d'ailleurs parlé dans le premier vlog que je vous ai publié. Donc voilà, petit nouveau dans ma palle, la couverture trop belle, toujours illustrée par Tiff's Artist. Et j'aime beaucoup son travail et j'ai hâte de savoir la fin. Je pense que je le lirai assez vite. Et pour finir, je voulais juste vous montrer encore quelque chose, mais de totalement futile, et peut-être que vous en foutez complètement, mais je voulais vous montrer mon... Ah bah, là on voit pas grand-chose. Je voulais vous montrer, je disais, mon fond d'écran, mon nouveau fond d'écran de téléphone. Je suis sur Instagram, Elles en parlent, donc c'est Coralie qui fait de merveilleuses photos et notamment de fleurs, de paysages, de nature. Et franchement, je trouve toujours mon bonheur sur son Insta. Elle a une story à la une en fait avec ses photos qu'on peut utiliser en fond d'écran. Et j'adore. Et là, elle a mis des photos de tournesol qui est ma fleur préférée. Donc forcément, je ne pouvais pas résister et j'adore. Je trouve que c'est trop beau. C'est ce que je fais en général. Je mets une photo de famille sur l'écran. Vous avez vos applis. Mais pour l'écran verrouillé où finalement tout le monde peut voir ce que vous avez mis, je préfère mettre quelque chose de plus neutre. Et j'adore. C'est rien du tout, hein. C'est un détail. C'est un détail pour vous, mais c'est important pour moi. Non, comment elle dit France Gall? Bref, non mais n'importe quoi. Ça m'a fait plaisir de discuter avec vous. Maintenant, j'ai du boulot parce que comme hier, j'ai rien fait. Aujourd'hui, ménage, repassage, que des joyeusetés. Je vous reprends quand j'aurai un peu plus avancé, je pense, dans Watership Down. Je vous reprends rapidement, on est lundi, je vous ai lâchement abandonné ces derniers jours, tout simplement parce que je n'ai toujours pas fini Watership Down et que du coup je voyais pas forcément l'intérêt de vous faire des petits updates. Ceci dit, j'ai bien avancé et à chaque fois que j'ai lu, je me suis fait des longues sessions. C'est juste que c'est quand même une petite bricasse et que du coup ça me prend un petit peu de temps. Donc là j'en suis à 339 pages, il y en a 530. Voilà, donc il me reste 200 pages si les calculs sont bons. Il est 20h30, je commence à fatiguer, mais oui c'est ça.
Il me reste 200 pages. En même temps, je me plains pas du tout de pas avancer plus vite parce que, comme je vous le disais, j'adore ma lecture et du coup, je savoure. Je suis contente que ça ne finisse pas trop vite. Mais bon, évidemment, on est plus vers la fin que vers le début. Je vais conclure ce vlog maintenant parce que je sais pertinemment que je ne vais pas filmer demain. C'est férié. Et c'est pour que vous ayez la vidéo mercredi comme d'habitude. Donc pour moi le 14 juillet c'est demain, mais pour vous c'était hier. Donc j'espère que vous avez bien profité de ce jour en famille, repos ou lecture. Vous me direz d'ailleurs, c'était quoi votre programme pour la journée nationale. Et puis voilà. Moi, je vais vous laisser. Ce soir, je vais essayer de monter ce vlog tout de suite et de l'uploader dans la foulée. Il faut aussi que je fasse le montage de ma vidéo que j'ai tournée samedi, qui est une vidéo update lecture. Et après, je pense que je vais bouquiner. Enfin, on verra. De toute façon, quand la fatigue sera là, j'arrêterai tout. Je suis contente que demain ce soit férié, que mon mari ne travaille pas et qu'on puisse passer une journée tous les trois en famille, ça va faire du bien. Voilà, j'arrête de blablater, j'espère que ce vlog vous a plu et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ah si vous aimez bien les vlogs, laissez-moi un petit like, comme ça je saurai, parce que du coup ça fait 9 semaines, ouais, 9 semaines déjà que je vlog. Et je vois que certaines personnes sont au rendez-vous et ça fait hyper plaisir. Donc merci et puis la prochaine pour le 10e vlog. Salut!